Alors, soyez les bienvenus dans ce tutoriel. Je me nomme Emmanuel Akakpo, fondateur de EYA Création. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de nos vidéos qui est cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner, à liker et aussi à partager ça. En tant que graphiste, il est très important d'être gentil. Voilà, donc ce tutoriel va s'en charger sur la compréhension des palettes et couleurs. Comment aussi générer des palettes de couleurs. Si vous avez regardé notre dernière vidéo, dernier tutoriel qui parle sur les erreurs à éviter en tant que graphiste qui utilise Pixellab, au cours du tutoriel, j'avais montré ce site qui aide les graphistes au fait à comprendre mieux la gestion des couleurs et l'utilisation des couleurs d'une manière professionnelle. C'est pas parce que vous utilisez Pixellab que vous allez vous limiter. Non, Pixellab c'est un outil et dans nos formations payantes, il y a une séance qui est dédiée à l'utile et le graphiste où je décortique sur la puissance d'un graphiste. Voilà, la puissance d'un graphiste. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez Pixellab que vous allez vous limiter pour apprendre les bases fondamentales du domaine. C'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens aujourd'hui que vous avez commencé avec Pixellab. Mais demain, Dieu peut ouvrir les portes pour vous, vous allez avoir un ordinateur. Il va falloir évoluer avec les autres logiciels du domaine. Il y a Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, il y a Figma, il y a CorelDRAW, ainsi de suite. Il y a même Affinity, ainsi de suite. Donc, il est très important de vous mettre à jour et surtout de connaître les bases du domaine. Alors, sans plus tarder, ce tutoriel vient pour vous expliquer davantage la gestion des couleurs et l'utilisation de ces couleurs. Voilà le site qui est là et ce qui est ici, vous allez voir, c'est en anglais. Et ce site appartient à Figma. Pour ceux qui ne connaissent pas Figma, c'est un logiciel qu'on prend pour faire des UI UX design. Qui ne connaît pas UI UX design, ça veut dire simplement User Interface. Ça c'est en anglais, User Interface, ce qui veut dire interface utilisateur. UI design concerne simplement l'aspect visuel d'un produit numérique, que ce soit site web, application ou logiciel. Voilà. Et UX qui veut dire User Experience en anglais, en français, expérience utilisateur. Ça concerne la façon dont l'utilisateur vit et ressent l'utilisation du produit. Voilà, donc Figma s'en charge pour ça. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Figma comme application pour les mobiles. Donc Figma est le responsable ou la mère de ce site. Voilà, donc c'est ce site-là que nous allons utiliser pour obtenir des palettes de couleurs. En tant que graphiste, vous devez savoir que il est important de connaître les bases fondamentales du domaine. Nous avons par exemple le principe du design que vous devez connaître forcément. Ce sont des bases. Ne sautez pas ces bases-là. Les éléments visuels, la mise en page, la psychologie des couleurs, la psychologie de la typographie, ainsi de suite. Ces petites bases-là, vous devez comprendre ça et vous devez savoir ça. Mais on n'est pas là pour ça dans cette vidéo. On est là simplement pour comprendre un peu comment fonctionne l'utilisation des couleurs et voilà, la gestion des couleurs afin de pouvoir aussi générer des palettes de couleurs. Donc, vous voyez que ce site-là, c'est en anglais. Donc, je vais tout simplement traduire ça rapidement en français. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo-là soit longue, donc on va aller à l'essentiel, juste pour vous montrer comment le site fonctionne. Alors, donc, vous allez venir en bas. Regardez ce qu'il y a ici. On appelle ça la rue chromatique. Nous avons ça dans Pixellab, dans toutes les applications et logiciels du design. Tout ce qu'on prend pour faire les designs, il y a toujours ça. On appelle ça la rue chromatique. En autre mot, on appelle ça le cercle chromatique. Voilà, on a ça dans Pixellab, regardez. Et lorsque vous venez un peu en bas, on est sur là un peu, toutes les informations sont en bas. Regardez l'introduction de ça. Vous pouvez passer le temps dessus. En tant que graphiste, ne soyez pas pressé. Asseyez-vous. Vous pouvez passer 15, 20, 25, 30 minutes même sur ce site afin de pouvoir comprendre quelque chose. Et vous savez ce que ça fait. Lorsque vous passez
le temps comme ça et vous retenez quelque chose, cette chose-là va vous servir en long terme. Mais si vous sautez les choses, les petites bases là, qui va vous aider demain face à des projets qui sont grands, vous allez regretter. Donc, il est bon maintenant de s'asseoir afin de pouvoir comprendre ce site. Voici le nom du site encore, figma.com, ainsi de suite. Regardez, copiez ça. Il y a le lien dans la description. Il y a aussi le lien épinglé dans les commentaires. Cliquez dessus et venez lire toutes ces choses afin de pouvoir comprendre mieux l'utilisation du site. Voilà. Maintenant, on dit qu'est-ce que le cercle chromatique? On voit ici le cercle chromatique est un outil simple mais puissant qui aide les designers à choisir leurs couleurs, à créer des harmonies qui trouvent un écho auprès du public et atteindre des objectifs de conception précis. Donc, vous pouvez lire le reste, voilà. Et maintenant, on voit qui a inventé le cercle chromatique. Bon, ça, on n'est pas là pour ça, mais vous pouvez approfondir des recherches dessus. Voilà, nous, on est là juste pour vous montrer la manipulation du site. Regardez combien de couleurs y a-t-il sur le cercle chromatique. Nous avons par exemple, regardez, voici le cercle chromatique encore, qui est d'ailleurs dans toutes les applications et logiciels du design. Voilà, combien de couleurs y a-t-il? Et retenez-vous que nous avons 3 familles de couleurs. Nous avons la famille de couleurs qu'on appelle, qui est première, les couleurs primaires. Ça, on nous a tous enseigné ça à l'école, hein? Les couleurs primaires où on trouve la couleur rouge, bleu et jaune. Bon, regardez ici. Ouais, c'est où? Voilà. Combien de couleurs y a-t-il sur le cercle chromatique? Regardez, en général, un cercle chromatique standard comprend 12 couleurs. Nous avons 3 couleurs de base qui sont les couleurs, voilà, primaires déjà, rouge, jaune et bleu, appelées couleurs primaires. Nous avons encore 3 couleurs secondaires. Nous avons orange, vert et violet. Et vous savez quoi? Dans notre formation payante, on prend le soin d'enseigner sur ça. Vous voyez les couleurs secondaires. Par exemple, orange. Pour obtenir la couleur orange, il y a le mélange de 2 couleurs primaires. Pour obtenir une couleur orange, il faut mélanger la couleur rouge et jaune. À l'école, on prenait des stylos et on mélangeait ça, ça donnait le résultat. Voilà. Pour obtenir couleur vert, regardez, vous devez mélanger la couleur jaune et la couleur bleue. Comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour obtenir la couleur violet, vous devez mélanger la couleur bleue et la couleur rouge. Regardez un peu sur mon écran que je fais avec Pixellab. Alors, donc on vient un peu en bas. Regardez maintenant comment utiliser le cercle chromatique. On vous montre choisir une couleur de base et aussi, lorsqu'on parle des couleurs, nous avons aussi 3 fonctionnements de couleurs offerts. Nous avons d'abord couleur principale. Nous avons en deuxième lieu couleur secondaire et troisième lieu couleur d'accent. J'ai regardé une vidéo tout récemment qui m'a encore impacté de la part de Monsieur Ndaka depuis le Congo. Voici la vidéo, le lien aussi est dans la description. Regardez un peu. Dans l'identité visuelle d'une marque, nous avons 3 types de couleurs. Nous avons la couleur qu'on appelle la couleur principale. C'est la couleur de base qui joue souvent les rôles de fond. La canne en Côte d'Ivoire, c'était la couleur verte foncée. Au Maroc, c'est la couleur rouge marocain. Donc, c'est la couleur qui occupe une très grande surface dans votre support de communication. Et la deuxième couleur, c'est la couleur que j'appelle secondaire. C'est la couleur qui va accompagner votre support de communication avec les textes, les logos, les icônes, etc. Et dans ces découpes d'Afrique des Nations, c'est les blancs qui jouent les rôles de la couleur secondaire. Le troisième type de couleur, c'est la couleur d'accent. Alors, pour terminer la vidéo, le lien est dans la description. Allez-y regarder ça là-bas. Donc, ici, nous avons deuxième étape, choisir un schéma de couleur. Donc ici, vous pouvez venir défiler pour comprendre mieux. Voici, les couleurs complémentaires offrent un contraste maximal en utilisant des couleurs directement opposées l'une à l'autre.
Ah oui, ça, sont des couleurs harmonie. Voilà, ces couleurs harmonie qui sont dans la rue chromatique. Il y a aussi un site que je ne vais pas vous montrer dans ce tutoriel. C'est réservé uniquement à ceux qui paient pour la formation payante. Voilà, donc ça, c'est pour comprendre mieux la psychologie des couleurs. Ce site-là, je partage uniquement à ces personnes. Voilà, donc nous avons aussi la technique diadrique, les couleurs analogues, voilà, tout ça, pour comprendre mieux. Faut pas vous y presser. Et donc, mais après avoir fini de choisir ça, appliquez-la à votre conception. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Et je vais monter un peu là, voilà, maintenant. Donc, on vient au niveau des rues chromatiques. Par exemple, chez nous, à IA Création, nous avons 3 couleurs. Et comme je l'ai dit, qu'il y a 3 fonctions de couleurs. Couleur principale, couleur secondaire et couleur d'accent. Chez nous, à IA Création, nous avons la couleur bleue nuit comme la couleur principale. Maintenant, la couleur secondaire, c'est la couleur vierge d'or que vous avez l'habitude de voir. Même derrière ma photo ici, c'est la couleur vierge d'or. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la couleur d'accent où on met sur les informations importantes, c'est la couleur bleu ciel. Et donc, vous allez voir ça tout à l'heure ici. Voici la rue chromatique et le cercle chromatique. Par exemple, je vais prendre la couleur rouge. Bon, je prends la couleur rouge comme ça. Et vous voyez ce qui est en bas. Je vais un peu en bas ici. Vous allez voir les couleurs que ça nous est donné. Ça, c'est pas assez rouge. Donc, vous pouvez venir descendre un peu comme cela. On va voir ce que ça va donner. Ok. On va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà ce que ça donne quand même. Donc, voilà les couleurs qui sont compatibles. Comme vous pouvez les voir ici, palette personnalisée, on voit complémentaire. Ce sont des couleurs qui se complémentent au fait. Les deux peuvent marcher ensemble. C'est des meilleurs amis. Les deux s'entendent bien et les deux peuvent faire des bons projets ensemble. Alors, donc, vous allez voir palette personnalisée. On vient ici. Donc, lorsqu'on parle des couleurs complémentaires, ce sont des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique. Regardez ici. C'est des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique. Si je descends un peu en bas, regardez, rouge là, ça ne donne pas. Regardez ce qui est juste en bas, cercle chromatique là. Vous pouvez faire descendre derrière. On appelle ça la teinte. Voilà, pour donner bien la couleur. Voilà, la teinte. Nous avons tout ça là dans l'application Pixellab. C'est la teinte ici. Donc, voilà. Complémentaires, ce sont des couleurs qui s'opposent sur le cercle chromatique. Et en dehors de ça, nous avons divisé. Regardez, divisé, ça devient 3 maintenant. C'est en celui-là va venir les 3 couleurs de la marque. Comme je viens de vous dire pour la marque IA Création. C'est pourquoi vous allez voir certaines marques, par exemple, lorsque vous prenez MTN. MTN, bon, ils ont la couleur jaune que nous connaissons tous. Ils ont aussi la couleur bleue. Mais d'une manière ou d'une autre, des fois, ils utilisent la couleur noire et la couleur blanche pour faire leur communication. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs entreprises comme ça qui ont 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, c'est des différentes missions. Est-ce que vous voyez? Donc, ça... Regardez, voilà ce que ça donne maintenant. Ça donne vert, ça donne bleu. Et ça, la couleur rouge derrière peut être la couleur principale. Et c'est là même la couleur principale. La couleur secondaire, c'est la couleur vert. Et la couleur bleue, c'est la couleur d'accent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en dehors de diviser, nous avons aussi monochromatique. Monochromatique, ce sont les mêmes couleurs, mais la teinte a changé un peu. Voilà, la teinte a changé un peu. Si vous voulez travailler pour une entreprise et vous êtes bloqué sur la couleur utilisée, au fait, la teinte, si vous allez rendre ça un peu plus éclairant ou bien un peu plus sombre, c'est ici que vous allez trouver ça. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez trouver le code de couleur que vous pouvez copier. Cliquez tout simplement dessus, vous allez voir ça. Tapez dessus, vous allez voir le code de couleur. Vous pouvez copier le code de couleur, mettez ça dans l'application Pixellab et puis travailler avec. C'est aussi simple que ça aussi. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, en dehors de ça, nous avons analogue. Parce que analogue ici, lui, son rôle, c'est quoi? Ce sont des couleurs voisines sur le cercle chromatique. Ce sont des couleurs qui s'accompagnent. Voilà ce que ça fait. Ce sont des couleurs qui s'accompagnent au niveau du rouge ici. Et ce sont des couleurs voisines. Vous voyez? Et ces couleurs-là peuvent marcher ensemble. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. Regardez ça. Voilà. Regardez. Donc, voilà un peu. En dehors de ça, nous avons aussi Diadrique ici. Qui me plaît même d'ailleurs. Regardez. Voilà. Donc, voilà un peu.
Maintenant, ce que moi je vous conseille d'utiliser toujours, si vous êtes bloqué en tant que débutant, utilisez toujours, voilà, nous avons carré aussi, hein, carré qui nous donne plus de 3 couleurs, lui il a 4 couleurs, vous voyez. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la couleur complémentaire. Si vous comprenez ça, un peu, vous allez arriver à comprendre les autres. Je me limite pour ne pas vous donner des astuces par rapport aux autres couleurs. C'est réservé à la formation payante. Si mes étudiants voient que je vous partage ça gratuitement, ils seront fâchés contre moi. Voilà, donc je réserve ça pour eux. Toutes mes excuses. Si vous avez fini et puis vous voulez générer la palette de couleurs. Bon, ça, je vais rendre ça un peu sombre encore. Je fais comme ça. Et pour générer, vous allez venir vous dire, obtenez la palette de couleurs comme cela. Ça va vous amener dans Figma. On va se patienter. Et voilà, regardons. Ok, c'est en train de voilà, générer. Donc on va exécuter pour voir ce que ça va donner. On se patiente. Voilà, on se patiente. Alors donc ça finit de générer. Voilà un peu. Voilà, ça finit de générer déjà. Donc ça, c'est pourquoi il est bon de faire ça avec l'ordinateur. C'est très bon de faire ça avec l'ordinateur. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de... Ok, voici ça qui est là. Donc ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement, c'est de faire la capture d'écran. Voilà, faire tout simplement la capture d'écran. Et ça, vous pouvez amener ça dans l'application Pixela pour travailler avec. Ça, je vais rogner ça comme cela. Donc, je vais supprimer ce texte-là. Bon, ben, je vais prendre ça. Et je vais amener ça à partir de ma galerie. Et ça, déjà, vous pouvez juste simplement copier. Donc, ça, c'est aussi simple. Donc, vous allez juste tourner comme cela. Voilà, ça. Donc, vous pouvez juste, par exemple, vous pouvez prendre une forme comme ça. Et je pense que vous savez comment faire tout ça là. Hein? Et vous allez piquer la couleur. Piquez tout simplement la couleur comme cela. Et c'est avec ça que vous allez travailler. Piquez bien la couleur. Piquez bien comme cela. Et vous avez ça. Est-ce que vous voyez? Ça, si j'essaie de copier, je change la couleur de ça. Voilà, je prends ce qui est juste derrière. Ça ici. Et ça. Et de ça, nous avons ça. Au fur et à mesure, vous pouvez faire puis travailler avec ce qui vous convient. Et voilà un peu ça, comment ça se passe sur le site. J'espère que j'ai répondu à votre question. Le plus important, c'est d'aller sur le site, passer le temps dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Traduisez le site en français et asseyez-vous, apprenez des choses terre à terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce moment. N'oubliez pas de vous abonner, à liker cette vidéo. On voit beaucoup de vues, mais on ne voit pas de likes. Ce n'est pas bien. Likez cette vidéo et mettez dans le commentaire ce que vous avez appris de nouveau dans ce tutoriel. Et prenez soin de vous. On va se retrouver dans une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.